Air Libre, la collection aux 200 auteurs prestigieux, fête ses 30 ans cette année. Dupuis/Air Libre, le label des éditions Dupuis, créé par Jean Vanham, est né, il y a 30 ans, opérant un bouleversement dans le paysage de la bande dessinée de l'époque. Florilège des grands noms du 9e art qui s'y sont brillamment illustrés. En mai 1988, Bernard Cossendet, dit Cosset, inaugure une prestigieuse collection de bandes dessinées. Voyage en Italie, délicate et émouvante histoire d'un trio amoureux confronté aux blessures du passé, a donné le ton au label Air Libre de Dupuis. Une bande dessinée grand public, novatrice et exigeante qui tranchait ostensiblement avec les albums de 48 pages en couleur publiés habituellement par Dupuis. Pour le président de la 45e édition du Festival d'Angoulême qui vient de s'achever, le coup d'essai s'est transformé en coup de maître. Il y a dans ces années-là un éclatement de la bande dessinée pour adultes, qui s'intéresse à d'autres thèmes que la pure évasion destinée aux enfants, explique José-Louis Bouquet, directeur éditorial d'Air Libre, 30 ans plus tard. C'est le moment des revues telles que L'Écho des Savanes, Fluide Glacial et surtout, à suivre, des éditions Casterman qui inventent le roman à suivre sans limitation de pagination. Le modèle du genre est La Ballade de la mer salée de Hugo Pratt, le premier roman graphique européen, d'une certaine façon, avec 150 planches. Lire à 6 mois, Fluide Glacial à 40 ans, l'histoire du journal en 10 dates marquantes à l'époque de Hommes sont aux commandes des éditions Dupuis. Il y a Jean Vanham, le scénariste, des séries grand public comme Xi ou Torgal, qui est alors directeur général de Dupuis, et Philippe Van Doren, rédacteur en chef de Spirou. Alors que la BD adulte prend de plus en plus d'ampleur, le créateur de Largo Winch estime que Dupuis ne devait en aucun cas passer à côté de ce nouveau territoire à conquérir. De jeunes auteurs faisaient leur apparition avec des idées fort éloignées des illustrés de papa. Et des auteurs confirmés avouaient se sentir parfois à l'étroit dans la routine de leur série. C'était une chance à saisir. Il fallait aller à la rencontre de ce changement, déclarait-il à l'époque. Il crée la première collection qui n'est pas le produit d'une prépublication. La première pour adultes, avec une création directe pour le livre inventant sans le savoir le roman graphique au format de la bande dessinée, un album cartonné, en couleur, en grand format sans contrainte de pagination. Et surtout, Air Libre a su s'emparer de quasiment tous les domaines de l'édition et de la littérature entre fiction, autobiographie, biographie ou reportage, ajoute José-Louis Bouquet. Air Libre se veut une collection moderne et précurseur, sans pour autant renier le passé. Elle n'engendrera point de querelle entre les anciens et les modernes, mais plutôt un espace de liberté offert à des dessinateurs classiques qui ont eu la capacité de se renouveler en chéri, le directeur actuel de la collection. Et plus que tout, elle aura contribué à donner un statut d'auteur aux dessinateurs et scénaristes qui à l'époque étaient davantage considérés comme des dessinateurs de presse. Aujourd'hui, la collection, éclectique, compte 200 auteurs de renom, de Cosset à Jean-Pierre Gibrat, en passant par Emmanuel Guibert, Johann Sfar, Bastien Vives ou Cyril Pedrosa. Tour d'horizon en images des pépites qui ont constitué son extraordinaire catalogue. Voyage en Italie, Cosset, 1988. C'est le premier à avoir ouvert la voie, en mai 1988. Vétéran du Vietnam, Arthur Druy décide, sur un coup de tête, d'accompagner son copain Ian Fraschetti en Italie, là où réside leur premier amour commun, Shirley. Mais la jeune femme a changé et leur réserve quelques surprises. Né en 1950, le créateur de la saga humaniste Jonathan, sacré Grand Prix 2017 à Angoulême, s'affirme dans les années 1980 comme l'un des grands précurseurs d'un genre aujourd'hui incontournable, le roman graphique. La majorité de ses titres, Saigon Hanoï, Le Bouddha, d'Azur, Orchidea, paru chez Air Libre, atteste ses inspirations exotiques qui n'ont eu de cesse de parcourir ses œuvres. Dupuis/Air Libre Dupuis/Air Libre Prosopopu, Nicolas de Crécy, 2003. Sur le point de pénétrer dans sa limousine, un homme est abattu froidement. Ses gardes du corps, impuissants, ne rattrapent pas le meurtrier. Ce dernier, visiblement satisfait, retrouve une femme au lit. Alors qu'il rentre chez lui, d'étranges effluves flottent dans l'atmosphère, faite de sang, de sperme, de l'air vicié qui plane sur la ville. Et se matérialise en un magma informe et grotesque,
Prosopopuéné, monstre moderne au but implacable. Garazeux, qui croise son chemin. L'auteur du bibendum céleste qui s'ingénie à faire du dessin l'émanation, poétique et fantastique de son imaginaire en perpétuel mouvement, offre dans ce récit muet, onirique et saisissant, toute l'étendue de sa virtuosité. Dupuis-Air libre Dupuis-Air libre 5, branche de coton noir, Steve Couzor et Yves Sante, 2018, Philadelphie, 1776. Les indépendantistes américains commandent à MERS Betsy le tout premier drapeau des futures Nations Unies. Sa domestique, Angela Brown, décide alors d'y adjoindre en secret un hommage révolutionnaire. Douvres, 1944. Le soldat Lincoln reçoit dans le camp militaire où ils se morfont une lettre de sa sœur Joanna, étudiante en Californie, lui relatant la découverte de mémoires exceptionnelles, ceux d'Angela Brown, et de précipiter une opération militaire pour récupérer ce drapeau historique détenu par les Allemands. Avec ce genre d'histoire on sera toujours dans l'actualité, déclarait le dessinateur Steve Couzor en marge de la 45e édition du Festival d'Angoulême, cette année. Sur fond de conflits sociaux et ségrégation raciale, 5 branches de coton noir, le dernier album à ce jour de la collection, livre une histoire puissante et profondément moderne autour de la quête de la première bannière étoilée des États-Unis. Dupuis-Air libre lune de guerre, Herman et Vanham, 2000, ils se marient. Ce devrait être le plus beau jour de leur vie. Mais voilà qu'intervient une innocente tomate farcie aux crevettes. Une farce qui n'amusera personne car, soudain, dans un véritable maelstrom de cris, de coups de feu, de larmes et de sang, la lune de miel tourne en lune de guerre. La haine tue l'amour, la mort fauche aveuglément, et l'on se demande ce qu'il faudrait à l'homme, pour qu'il cesse de s'accrocher à son irrémédiable bêtise. J'ai toujours eu envie de montrer l'humanité dans ce qu'elle a de plus mauvais. Bien sûr, parfois, on rencontre des gens magnifiques. Mais ceux qui me démangent, ce sont les vrais méchants. Chez moi, c'est une obsession. Je ne le fais pas exprès. J'ai envie de leur montrer ce qu'ils sont. J'ai envie de cracher mon venin. Sa viscérale, confessait Herman au Figaro, en 2017, alors 44e président d'Angoulême. Lune de guerre s'inscrit parfaitement dans cette démarche et ne manque pas de cette laideur magnifiquement pensée et croquée par ses auteurs. Lire aussi, Herman. L'écorché vif de la BD Dupuis-Air libre libre Muchacho, Emmanuel Lepage, 2006. Arrivé dans le village de San Juan pour y exercer son talent de peintre aux côtés du prêtre Ruben, le jeune séminariste Gabriel découvre un monde très différent de son environnement familial, proche de la dictature de Somoza. Doué d'une grande sensibilité, tourmenté par l'éclosion de désirs dont il découvre l'intensité, Gabriel se détourne peu à peu de ce que son éducation a essayé de lui inculquer, pour épouser la cause d'une révolution dorée, déjà en marche. Inspiré par Pasolini ou Gabriel Garcia Marquez, l'auteur du très remarqué Les Voyages d'Ulysse livre, dans cet album graphiquement superbe, un récit intense sur l'engagement et la découverte de soi. Lire aussi, Les Voyages d'Ulysse, Grand Prix des critiques de BD Dupuis-Air libre le photographe, Emmanuel Guibert, Didier Lefebvre, Frédéric Lemercier, 2003, en juillet 1986, Didier Lefebvre accompagne Médecins sans frontières en Afghanistan, en pleine guerre, entre soviétiques et moudjahidins. Cette mission marquera sa vie comme ce conflit marquera l'histoire contemporaine, au croisement des destins individuels et de la géopolitique, à l'intersection du dessin et de la photographie, le photographe raconte ceux qui tentent de réparer ce que d'autres meurtrissent. Limité à une rencontre entre un homme du dessin, Emmanuel Guibert, et un homme de la photographie, Didier Lefebvre, l'expérimentation du photographe, 2003-2006, est un coup d'essai qui s'impose d'emblée comme un coup de maître, par une symbiose d'une extrême justesse entre les deux systèmes d'expression. Peut-on lire dans le livre Somme l'art de la bande dessinée publié chez Citadel et Masno. Dupuis-Air libre auteur prolixe, fort d'heureuses collaborations, notamment avec Sfar et David B. Emmanuel Guibert a enrichi la collection du magnifique artbook italien, fruit de ses nombreuses déambulations dans le pays à qui il rend hommage avec 250 dessins issus de ses souvenirs. Une très belle expérimentation graphique et narrative,
dont chaque exemplaire est numéroté, et signé par l'auteur. Poggiardo dans les Pouilles. Dupuis-Air libre Dupuis-Air libre. Lire aussi, de la BD considérée comme un des beaux-arts Le vol du corbeau. Jean-Pierre Gibrat, 2002. Rien ne prédestinait Jeanne, militante communiste passée dans la résistance, à rencontrer François, un montant l'air gouailleur et volontiers cynique. Et encore moins à devoir fuir en sa compagnie pour échapper à la traque de la police française et de la Gestapo. Dans cette France de juin 1944 où rafles et dénonciations ont encore cours, leurs destins vont se lier sur la scène du théâtre de l'occupation. On ne présente plus les superbes et élégants portraits féminins de Jean-Pierre Gibrat, Grand Prix 2004 du Festival d'Angoulême et auteur de la grande saga romanesque Matteo. Lire aussi, Matteo, 20 ans après Dupuis-Air libre Dupuis-Air libre Portugal. Cyril Pedrosa, 2011. Simon Muchat, auteur de bande dessinée, ne trouve plus sens à son existence. Invité à passer quelques jours au Portugal, il redécouvre les odeurs de l'enfance, la chaleur d'une famille oubliée, abandonnée. Les questions s'amoncellent au cours de ce voyage régénérateur, mais si Simon parvient à y répondre, peut-être parviendra-t-il à recolorer sa vie. Un récit essentiel sur la quête d'identité. Portugal illustre à merveille les paris osés de la collection Air libre qui a cru en cette entreprise de 250 planches empreintes de beauté mélancolique qui a marqué un vrai changement de cap pour ce dessinateur passé par l'animation chez Disney et habitué à des formats plus classiques. Dupuis-Air libre La Grande Odalisque, Bastien Vives, Rupert et Mulot, 2012, aucun tableau ni aucun musée ne résiste cambrioleuse de haut vol Alex et Carole, femmes, désinhibées toujours prêtes à se lancer dans les aventures les plus extrêmes. Un goût du risque qui les mènera à effectuer une mission quasi utopique. S'attaquer au musée du Louvre à la sécurité infaillible. Mais pour ce faire, les deux amis devront s'allier à une tierce personne, ce qui, jusqu'à ce jour, leur était inimaginable. À collaboration inattendue, album inattendu. Rien ne prédisposait le tandem phare de la bande dessinée alternative, Rupert et Mulot, à s'allier avec l'une des stars de sa génération aux succès commerciaux indéniables, Bastien Vives. Le résultat est à la hauteur de l'association surprenante, heureuse et fructueuse. Lire aussi, La Grande Odalisque ou les drôles de femmes Dupuis-Air libre toute la poussière du chemin. J'aime Martin, Wender en Tunes, 2010, 1929, États-Unis. Tom appartient à la grande famille des obos, ce flot de personnes jetées sur les routes par la crise, SDF, vivant de travaux saisonniers et d'expédients. Hommes, femmes et enfants, nul n'est épargné dans ce triste cortège. À l'instar de ses compagnons de route, il a tout perdu et déambule. Enclin à de terribles souvenirs. Il est seul et compte bien le rester. Sa douleur est encore vive, sa souffrance trop intense pour pouvoir s'ouvrir aux autres. Mais sur les routes où foisonnent des milliers de personnes, il ne peut éviter les rencontres. Dans tout, la poussière du chemin, on suit à travers le regard d'un personnage les pérégrinations de tout un peuple de miséreux, offrant ainsi aux lecteurs une vision implacable de leur quotidien. Tout ceci donne l'occasion à Wender en Tunes, le scénariste, de dépeindre une société tumultueuse, en butte à ses démons, entre racisme, violence et répression arbitraire. Lire aussi, tout, la poussière du chemin, loin du rêve américain Dupuis-Air libre La fille, Ozibi, Lax et Giroux, 1993, Stayan est de retour en Roumanie. Après sa sortie des geôles de Ceausescu où il a passé 10 années de sa vie pour un motif futile, il s'était enfui en France. Il revient, dans une ambiance de gêne et d'amour familial, pour se recueillir sur la tombe de sa mère, mais aussi pour résoudre un mystère. Car sa détention était liée à une jeune fille qu'il a connue lorsqu'il enseignait. Pourquoi donc le portrait de celle-ci figure-t-il sur un timbre commémoratif censé représenter une résistante, morte il y a 50 ans? Entre polar, histoire d'amour et quête d'identité, la fille aux ibis relayée par un graphisme magnifique offre un récit passionnant d'une grande sensibilité. Dupuis-Air libre